J'aimerais qu'on revienne sur le livre. Pour terminer, je sens une véritable profonde émotion. Quel est le message que tu as souhaité faire passer à travers ce livre? Que le bien-être et le bonheur se créent en nous. Et aucun résultat extérieur va nous l'apporter. On le saurait sinon. Moi, je passe mon temps à accompagner des personnes qui ont créé des choses mais spectaculaires dans la matière, que ce soit les finances ou même le couple ou la famille. Et ces personnes-là se sentent de plus en plus vides, ont des problèmes de santé, sont de plus en plus déprimées. Posez-vous la question, si après 2 mois, vous regardez votre vie et que vous analysez votre vie, et si après 2 mois, vous n'êtes pas plus heureux que 2 mois avant, c'est qu'il y a un problème qui est là. Pourquoi se donner autant de mal, de se lever, de travailler dur, d'essayer de se dépasser pour soi-même, pour ses clients, pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari, sa femme, ses parents ou autres, si ce n'est pas pour être plus heureux. Donc je pense que la quête d'une vie est une quête émotionnelle. La problématique, c'est que ce n'est pas les résultats extérieurs qui vont créer ce bonheur interne, mais c'est uniquement notre capacité à créer les circuits de bien-être qui vont nous permettre de nous lever et être dans un état de bien-être. Et effectivement, le Sein, c'est presque une méthode séquencée méditative qui peut permettre, surtout le niveau 1, à chaque être humain, indépendamment des circonstances extérieures, de créer cet état-là. Mandela l'a bien fait pendant 27 ans en prison. Est-ce qu'en lisant le livre, on peut réussir à être dans le mieux-être? Bien sûr, parce qu'en plus, c'est un livre qui est très interactif. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le sortir. On a mis 3 ans, c'est 3 ans de travail. Et on a voulu véritablement faire quelque chose qui soit digeste pour monsieur et madame tout le monde, avec énormément de références scientifiques en lien avec la méthodologie et ce que l'on fait. C'est ça qui est chouette. Dans le livre, ce qui ressort véritablement, c'est que effectivement la réussite, notre réussite, dépend non pas des circonstances extérieures, ça on l'a bien compris, et je crois que c'est vraiment la phrase forte de cette interview, mais que c'est une éducation neurologique. Le message, c'est que vous n'êtes pas victime de quoi que ce soit dans la vie, peu importe là où vous en êtes. Même si en ce moment vous êtes déprimé, vous êtes seul et vous avez l'impression que le monde entier est contre vous, c'est pas vrai. Plus vous allez vous accrocher à ce concept, plus vous allez vous sentir mal. La réalité, c'est que vous avez tout de suite, dans le moment présent, la capacité de dire « Stop, je mérite mieux que ça. Je vais, à partir de maintenant, mettre mon attention uniquement sur ce qui a marché dans le passé, uniquement sur ce qui fonctionne dans le présent et uniquement ce que je désire. » Et ce livre va vous apporter les séquences psychologiques et émotionnelles afin de maintenir ça dans le temps jusqu'à ce que ça devienne votre nature, jusqu'à quitter. C'est un réflexe, jusqu'à quitter une peau pour une nouvelle peau. Une transformation, c'est ça. C'est-à-dire que tu tues l'ancien toi pour créer le nouveau toi. Et ça passe par une éducation neurologique. Il faut avoir envie de tuer l'ancien soi. Alors ça, c'est important. C'est-à-dire que si tu n'as pas de pourquoi, tu ne le feras pas. Et tu as 2 types de pourquoi. Soit tu es connecté à une vision qui te prend au niveau de tes tripes et à ce moment-là, tu es prêt à mettre en place de nouveaux rituels intérieurs et extérieurs qui vont te permettre de tuer l'ancien toi, créer un nouveau toi et à partir de là, manifester une nouvelle vie. Soit c'est la douleur et l'urgence qui va te l'imposer. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à un moment donné, ils n'ont plus le choix. Et là, ils déclenchent la transformation. Malheureusement pour certains, ils déclenchent ça et c'est trop tard et c'est irrattrapable. Donc l'idée, c'est n'attendez pas qu'il y ait des tragédies dans votre vie pour reprendre votre vie en main et n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur, n'attendez pas que ça vienne du gouvernement ou que ça vienne des institutions, ça n'arrivera pas. Vous devez prendre vos responsabilités de citoyen et créer le muscle du bien-être et définitivement valider que c'est vous qui êtes architecte de votre vie.